Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul Sephora. Si tu veux savoir ce que j'ai déniché chez Sephora, ne bouge pas, c'est tout de suite. Bien sûr, si tu aimes cette vidéo, eh bien n'hésite pas à liker et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Sephora. Bah moi je suis contente parce que moi en Angleterre, eh bien j'ai pas Sephora. Donc voilà, donc moi je suis très contente d'avoir pu aller chez Sephora pour faire quelques petits achats. Donc lorsque je suis revenue de Bulgarie, bah je suis passée par Paris et là qu'est-ce que j'ai fait forcément? Je me suis empressée d'aller chez Sephora pour voir un petit peu ce qui s'y passait et pouvoir acheter des produits dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas pu mettre la main dessus. J'ai été voir et je vais vous raconter, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora. Alors au départ j'avais très envie de tester leur anti-cerne parce que je n'avais beaucoup entendu parler et à ma grande déception la couleur la plus foncée qu'ils avaient était beaucoup trop claire pour moi en fait, donc ça n'allait pas du tout. Alors du coup maintenant je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'ils ne l'avaient pas en stock dans le magasin? Mais il me semble que non, parce qu'il me semble que j'ai posé la question. Donc si jamais tu as une carnation similaire à la mienne et que tu utilises l'anti-cerne de chez Sephora, s'il te plaît dis-moi quelle est la référence que tu utilises, parce que bon, ça m'intrigue quand même de gratter un petit peu plus la question. Peut-être qu'aux États-Unis il y a plus de teintes qu'en France, mais ça m'intéresse quand même de savoir si en France éventuellement on peut trouver une teinte qui me correspondrait. Mais en tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit, c'était la teinte la plus foncée. Alors pour commencer ce haul Sephora, évidemment, qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin évidemment, ce n'est pas forcément une évidence, mais pour moi ça l'était parce que bon, voilà, Sanana, c'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire des vidéos YouTube. C'est sur ces vidéos que je suis tombée lorsque j'ai découvert l'univers beauté YouTube. Je vous réserve, j'ai filmé la première impression de cet highlighter que je porte là aujourd'hui. Mais j'ai filmé la première impression que tu auras bientôt là dans quelques jours, que tu pourras voir. 38 € il me semble, un petit peu cher quand même pour un highlighter, un petit peu cher, un peu beaucoup d'ailleurs. C'était vraiment un achat coup de cœur, donc voilà, raison pour laquelle je l'ai pris. Mais je t'en dis pas plus sur cet highlighter parce que j'ai filmé une vidéo complète où je te fais ma première impression, etc. Donc tu auras tout le détail sur cet highlighter de Sanana. Alors pour rester dans les highlighters, voilà ce que j'ai pris. Alors donc en fait c'est un ami, Sofiane, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. Donc c'est un ami à moi qui m'a conseillé en fait les produits du moment Sephora à explorer, donc je me suis basée sur ses recommandations pour faire mes achats. Apparemment cette poudre illuminatrice ferait parler d'elle. Par contre je me rappelle plus du tout à combien. J'ai gardé le ticket de caisse. Cet highlighter coûte 14,95 € exactement. Je n'ai pas encore testé, je l'ai même pas encore ouvert, je l'ai même pas encore swatché, rien du tout. Donc je vais faire ça là tout de suite. Voilà, mais en tout cas je trouve que c'est très joli. J'aime bien là cet highlighter en relief, comme ça on aurait dit des écailles. Alors ça c'est quelle teinte? Parce qu'il y en avait 2 ou 3 je crois il me semble. Ça c'est la Delicate Glow numéro 1. Alors je vais swatcher ça là sur ma main. Il y a de la pigmentation, dis donc. Bon, désolée, je vais pas mis de vernis, parce que je sais, vous regardez tous les détails et tout. Donc, voilà ce que ça donne. Ma foi, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air, comment dire, très satin, pas trop waouh, assez discret. Voilà, après, bon, faudrait que je le mette sur moi pour voir vraiment ce que ça vaut. Donc, voilà. Donc, on va le tester et puis, il a intérêt à me plaire à l'application. Ensuite, évidemment, oui, j'ai pris deux encres à lèvres, forcément, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai eu du mal à choisir les couleurs. J'en ai choisi... ça, c'est vraiment des couleurs que j'utilise assez régulièrement. J'aime bien faire des ombres ellipses, en fait, avec ces deux couleurs, parce que, bon, cette espèce de vieux rose. Donc là, ça, c'est quelle couleur? C'est la numéro 39. Je vais la swatcher sur ma main, juste pour avoir comme ça une idée de cette couleur-là. Oh, j'aime beaucoup, J'adore ces vieux roses là pour mettre en centre de bouche, ou alors avec du crayon marron, tu vois, ça donne bien quoi. J'aime beaucoup. Ouais, ça va me plaire. Donc, par contre, je les ai pas testés, je ne sais pas la tenue, je ne sais pas est-ce qu'ils sont confortables ou pas, j'en ai strictement aucune idée. Voilà, et ensuite celle-ci, alors attends, avant que... Donc voilà, enfin j'irais plutôt genre une couleur un peu sangria, comme ça, numéro 27. Voilà, donc je vais mettre ça aussi sur ma main. Cette couleur là me plaît beaucoup.
aussi. Bah, j'ai vraiment hâte de les tester, voir ce qu'ils valent. Alors, ils sont à combien les encres à lèvres là? Ils sont à 10,99 €. Enfin, en même temps, les prix, vous devez les connaître mieux que moi, hein, parce que moi, je découvre, donc voilà. Donc, ça va, prix quand même correct pour des encres à lèvres. Puis bon, apparemment, d'après ce que j'en ai entendu, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est top. Donc, j'ai vraiment hâte de les essayer pour voir ce que ça donne. Si vous les avez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils tiennent bien? Est-ce qu'ils sont confortables? Ils sont pas asséchants? Ça, c'est vraiment le côté qui m'embête avec les encres à lèvres. Dites-moi tout sur ces encres à lèvres là. Autre produit que Sofiane m'a recommandé, donc c'est ce spray fixant Beauty Amplifier, spray fixateur de maquillage, Set and Refresh. Donc voilà, bon moi le spray fixant, c'est vrai que c'est un produit que j'utilise tout le temps lorsque je me maquille, que ce soit pour fixer mon maquillage, que ce soit pour mouiller mon pinceau lorsque j'utilise des couleurs satinées pour vraiment faire ressortir les couleurs. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé ce setting spray? J'en ai mis aujourd'hui, donc bon, pour l'instant mon maquillage il est frais, donc on verra voilà, comment ça va se passer dans la longévité. Mais dites-moi si c'est un produit que vous utilisez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes satisfaite ou pas? Est-ce que vous voyez une différence dans la tenue ou pas de votre maquillage? Combien est-ce que j'ai acheté ça? 13,95 €. Voilà, 13,95 € pour ce setting spray. Il est plus cher que celui de chez NYX. Voilà, par contre, j'ai pas trop regardé la composition parce que je sais que celui de chez NYX, il y a certaines personnes qui ont du mal à le tolérer. Il me semble qu'il y a de l'alcool dedans. Là, je ne vois pas les ingrédients, donc je ne sais pas. Non, ils mettent quoi? Non, ils ne mettent pas les ingrédients. Ça aurait été intéressant de savoir s'il y avait de l'alcool ou pas. Parce que ça pourrait être un plus, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool dedans. Mais bon, je ne suis pas sûre. I'm not sure at all. Donc voilà, donc dites-moi si c'est un produit que vous connaissez, si vous l'utilisez, si vous l'appréciez ou pas. Dites-moi, cela m'intéresse en commentaire. Autre produit, voilà, c'est ce démaquillant yeux. Alors apparemment ça c'est un best-seller chez Sephora. Je ne savais pas, donc alors ça m'a intéressé de le prendre parce que moi j'adore celui de chez MAC dans un tube rose. Là je l'ai pas pris avec moi, je vous l'aurais montré, je l'adore. Il est vraiment top de chez top. Par exemple quand tu fais ton eyeliner et que tu foires, que tu prends un coton-tige, quand tu prends un démaquillant classique et que tu passes ton coton-tige, et ben ça va te foirer encore plus ton eyeliner, il y aura du noir partout. Tandis que celui de chez MAC, tu prends ton coton-tige, tu fais comme ça d'un trait et ça va vraiment nettoyer de façon nette, propre ton eyeliner. Et ça j'adore. Alors du coup je me suis dit, est-ce que c'est la même chose avec celui-ci? Ce serait génial parce que bon le prix, celui de MAC quand même il est pas donné hein. Il doit être dans les 15 livres. Et là je vous parle en livres hein. Celui-ci il est à 8,99 €. Alors s'il est vraiment aussi top que ce qu'on dit, ce serait génial. Vous allez m'en envoyer depuis la France. Donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir en ce démaquillant pour les yeux. L'ennemi juré de tous les mascaras, instantanément il élimine tous les types de maquillage, même le waterproof. Donc ça c'est super. Sa formule contient un extrait de bleuet apaisant et de la provitamine B5 pour protéger les cils. Intéressant hein. Sa texture biphase est très douce. Ok, bah franchement c'est vraiment un démaquillant pour les yeux que j'ai hâte de tester. J'espère vraiment qu'il est top et si il est top, bah franchement je pense que je vais me fournir quand je serai de passage en France ou enfin voilà, ou quand une amie viendra me rendre visite à Londres parce que vraiment par rapport à la quantité en plus il est pas cher du tout et ici il est aussi efficace que ça. J'ai vraiment hâte de tester ce démaquillant et vous aussi si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de savoir. Autre achat que j'ai fait, bon j'ai pris la Beauty Blender, j'aurais pu ne pas l'acheter à Sephora. Puisqu'il y a maintenant un comptoir Beauty Blender chez Debenhams, ici à Londres, que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais bon, on peut le trouver ici facilement en Angleterre. Mais bon, j'étais là, il était devant moi, je l'ai pris. Et puis voilà, moi c'est vraiment ce que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Et surtout que, alors j'ai pris celle-ci, je trouve que cette éponge elle est increvable quoi. Celle que j'ai, sans déconner, ça doit faire... plus de 2 ans que je dois l'avoir, sérieusement. Bon là maintenant l'éponge commence à s'effriter, mais je l'utilise encore. Donc là j'ai pris celle-ci, donc je pense que j'aurai celle-ci et l'autre que je continuerai à utiliser encore, parce que même aujourd'hui c'est avec cette éponge là que j'ai appliqué mon fond de teint. Et franchement je trouve que c'est juste top de chez top. Donc oui ok elle a un coût, elle coûte combien? Elle coûte dans les 16 € il me semble, 16,90 €. Donc sur le coup tu te dis bon 16 €, presque 20 € pour une éponge. Mais au final bah tu dis que c'est un super investissement parce que l'éponge elle dure vraiment longtemps. Contrairement à la Miracle Sponge de chez Real Techniques qui est beaucoup moins chère certes, mais honnêtement j'en ai utilisé plein, j'en ai racheté plein. Parce que après quelques utilisations l'éponge commence à se déchirer, donc elle a pas la même longévité du tout. Donc certes oui c'est plus cher,
mais franchement ça tient super bien. Par contre, je ne sais pas la différence entre l'éponge noire et la rose parce qu'il me semble qu'il y a une différence. J'ai oublié de demander ça à la vendeuse, je regarderai en ligne, mais il me semble qu'il y a une différence. Bon, moi apparemment ça c'est la Beauty Blender Pro. Quelle différence avec l'autre, je ne sais pas. En tout cas, bon, moi je reste avec celle-ci parce que c'est vraiment celle-ci que j'ai utilisée pendant tout ce temps-là et elle a super bien tenu, donc pourquoi changer une équipe qui gagne, quoi. At least but not least, voilà ce que j'ai acheté. La fameuse palette de chez Anastasia Beverly Hills Soft Glam. Alors c'est cool, vous avez de la chance, vous avez un comptoir Anastasia Beverly Hills chez Sephora, super. En Angleterre, il n'y a pas de comptoir Anastasia Beverly Hills, à moins que je ne sois pas au courant. Donc si jamais tu vis à Londres, toi aussi, et qu'il y a un comptoir Anastasia quelque part, dis-le moi parce que moi je ne suis pas au courant. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer exactement à quoi elle ressemble. Donc voilà la Soft Glam, bah, très belle palette, hein, voilà, hein, elle a Anastasia Beverly Hills en velours, très agréable. J'aime beaucoup cette couleur. Bon après je pense qu'elle ça va salir pas mal. Alors c'est cette palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon maquillage des yeux. Voilà. Elle coûte combien? Oups. Elle coûte 49 €. Voilà, c'est pas donné, hein, 49 €. Mais je l'ai prise parce que bon, j'ai beaucoup aimé en fait les couleurs. Oups. Alors attends, je vais enlever le pinceau parce que je sais qu'il va tomber aussi. J'ai beaucoup aimé ces couleurs là parce que ça c'est vraiment des couleurs que je vais utiliser souvent, très souvent. Des couleurs dans les tons neutres, puis tu as des tons chauds aussi. Cette couleur-ci que j'ai utilisée en couleur de transition, cette couleur-ci que j'ai utilisée pour creuser un petit peu plus. Dans le creux de l'œil, il y a le noir aussi que j'ai utilisé en coin externe, il y a le doré que j'ai utilisé en paupières mobiles, mais ensuite j'ai mis autre chose par dessus, mais bon, je te le dis pas parce que tu vas le découvrir dans une prochaine vidéo. J'aime beaucoup les couleurs. Ah oui, il y a cette couleur, ah non en fait non, c'est pas le doré que j'ai mis sur la paupière mobile, pardon, c'est cette couleur-ci en fait. Voilà. T'as des couleurs mates, t'as des couleurs irisées. Donc ça, j'ai vraiment adoré ce côté-là. Puis ce fard à paupières noires, c'est vraiment super d'avoir un fard à paupières noires dans une palette. Alors si tu sais pas trop comment choisir tes palettes, pour les yeux, j'en ai parlé dans ma formation qui s'appelle Beautiful Eyes. Oui mesdames, donc j'ai fait une formation rien que pour vous où je vous apprends en 10 leçons comment maîtriser le maquillage de vos yeux et je vous explique notamment dans cette formation là comment choisir sa palette de fard à paupières lorsque tu débutes. Je te mettrai le lien au-dessus là, voilà. Et en dessous également en barre d'infos si tu veux accéder au programme Beautiful Eyes qui va t'expliquer un petit peu tout ça si t'es un petit peu perdu, que tu démarres, tu sais pas trop comment choisir une palette. Et bien ça pour moi c'est une palette parfaite parce qu'il y a vraiment les couleurs permettent vraiment de faire un maquillage complet des yeux et aussi accessible à toutes les carnations de peau, notamment en termes de couleurs de transition. Il y a vraiment tout ce qui... Oh pardon. Notamment en ce qui concerne les couleurs de transition, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les carnations de peau. T'as le noir pour creuser, t'as des couleurs irisées, franchement le top du top. Je l'ai utilisé, j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc très belle palette. Maintenant, est-ce qu'elle est indispensable? Je dirais non, parce que bon, des couleurs comme ça, bah j'en ai dans d'autres palettes. J'aurais pu m'en passer, mais bon, voilà, tu sais, hein, quand tu kiffes le make-up, voilà. Et puis bon, faut dire quand même que Anastasia Beverly Hills, même si je n'achèterais pas ces fards à paupières individuels, parce que je trouve quand même que le coût il est élevé, j'investirais dans les palettes parce que c'est des fards de bonne qualité. Mais le hic, et j'ai pris une photo, si oui, donc je la mettrai là pour que tu puisses voir. Mais ce que j'ai trouvé quand même, c'est que les chutes était là. Il y a vraiment beaucoup de chutes. Maintenant, d'après ce que j'avais cru entendre lorsqu'il y a eu la polémique justement avec la... Comment s'appelle cette palette là? J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. La palette verte là, j'ai un trou de mémoire. Où il y avait eu un scandale parce que voilà, donc les retours qu'on avait eu de cette palette, c'est qu'il y avait beaucoup de chutes. Et j'avais vu une revue du make-up artiste la Wen Goss qui disait que justement, bah, quelque part c'était normal parce que la plupart des fards étaient des pigments pressés, ce qui expliquait justement ces chutes là. Sur la base de ce qu'il a dit, je me dis bon bah ok, si c'est ça pourquoi pas, parce qu'effectivement la pigmentation elle est top de chez top. Donc si c'est parce que ce sont des pigments pressés et que c'est ce qui explique justement le fait qu'il y ait autant de chutes, dès que tu trempes ton pinceau dans le fard tout de suite, ça devient très poudreux. Donc je souffle mon pinceau et je l'utilise et là ça va. Mais effectivement après voilà, ça fait pas mal de chutes, donc du coup je pense que ça va creuser très rapidement le fard. Et je pense qu'en termes de... Enfin si tu utilises beaucoup le fard, je pense que tu vas vite le finir en fait, parce que tu perds beaucoup de matière du fait que ce soit quand même assez poudreux. Donc je dirais que c'est vraiment le hic que j'ai constaté. J'ai pris une photo pour vous montrer à la première utilisation
utilisation déjà toute la poudre qui en ressortait, ce qui est dommage je pense parce que du coup on perd beaucoup de matière. Donc ensuite j'ai essayé de presser un petit peu avec mon doigt pour essayer de pas trop en perdre. Mais en termes de pigmentation, franchement il n'y a rien à dire. La qualité elle est là, voilà, les couleurs elles ressortent bien, c'est super pigmenté. Donc c'est une bonne palette. Après bon, si t'as pas le budget, écoute, passe ton chemin hein, parce que des couleurs similaires comme ça tu peux en trouver quand même assez facilement. Il y a beaucoup de palettes sur le marché maintenant à des prix abordables. Mais voilà, j'ai voulu me faire un petit plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une palette de chez Anastasia. La Modène Renaissance c'est vraiment une palette que je voulais acheter mais finalement bon. Si tu l'as, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si toi aussi tu as les chutes que moi j'ai pu avoir. Je pense que oui, hein, je pense que toutes les palettes doivent être similaires. Mais dis-moi ton expérience par rapport à ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, mon haul Sephora est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des idées peut-être d'achat ou pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire de tous ces produits-là, s'il y en a que tu utilises et ce que tu en penses, ça m'intéresse de savoir. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé le contenu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.